Charles Darwin, L'origine des espèces, chapitre 4, partie 4. Extinction. Nous traiterons plus complètement de ce sujet dans le chapitre relatif à la géologie. Il faut toutefois en dire ici quelques mots, parce qu'il se relie de très près à la sélection naturelle. La sélection naturelle agit uniquement au moyen de la conservation des variations utiles à certains égards, variations qui persistent en raison de cette utilité même. Grâce à la progression géométrique de la multiplication de tous les êtres organisés, chaque région contient déjà autant d'habitants qu'elle en peut nourrir. Il en résulte que, à mesure que les formes favorisées augmentent en nombre, les formes moins favorisées diminuent et deviennent très rares. La géologie nous enseigne que la rareté est le précurseur de l'extinction. Il est facile de comprendre qu'une forme quelconque n'ayant plus que quelques représentants a de grandes chances pour disparaître complètement, soit en raison des changements considérables de la nature, des saisons, soit à cause de l'augmentation temporaire du nombre de ses ennemis. Nous pouvons d'ailleurs aller plus loin encore. En effet, nous pouvons affirmer que les formes les plus anciennes doivent disparaître à mesure que des formes nouvelles se produisent, à moins que nous n'admettions que le nombre de formes spécifiques augmente indéfiniment. Or, la géologie nous démontre clairement que le nombre des formes spécifiques n'a pas indéfiniment augmenté. Et nous essaierons de démontrer tout à l'heure comment il se fait que le nombre des espèces n'est pas devenu infini sur le globe. Ce n'est pas que nous ayons la possibilité de savoir si une région quelconque est peuplée par des espèces à saturation. Probablement aucune région n'est totalement occupée, car au cap de Bonne-Espérance, où coexistent plus d'espèces de plantes qu'en aucune autre partie du monde, de nouvelles plantes ont été acclimatées sans provoquer pour autant que nous le sachions, l'extinction de plantes indigènes. Les espèces qui compromettent le plus grand nombre d'individus ont plus de chances de produire dans un temps donné des variations favorables. Les faits cités dans le deuxième chapitre nous en fournissent la preuve, car ils démontrent que ce sont les espèces communes, étendues ou dominantes, comme nous les avons appelées, qui présentent le plus grand nombre de variétés, ou espèces naissantes. Il en résulte que les espèces rares se modifient ou se perfectionnent moins vite dans un temps donné. En conséquence, elles sont vaincues dans la lutte pour l'existence par les descendants modifiés des espèces plus communes. Je crois que ces différentes considérations nous conduisent à une conclusion inévitable. À mesure que de nouvelles espèces se forment dans le cours des temps, grâce à l'action de la sélection naturelle, d'autres espèces deviennent de plus en plus rares et finissent par s'éteindre. Celles qui souffrent le plus sont naturellement celles qui se trouvent plus immédiatement en concurrence avec les espèces qui se modifient et qui se perfectionnent. Or, nous avons vu dans le chapitre traitant de la lutte pour l'existence que ce sont les formes les plus voisines, les variétés de la même espèce et les espèces du même genre ou du genre voisin, qui, en raison de leur structure, de leur constitution et de leurs habitudes analogues, luttent ordinairement le plus vigoureusement les unes avec les autres. En conséquence, chaque variété ou chaque espèce nouvelle, pendant qu'elle se forme, doit lutter ordinairement avec plus d'énergie avec ses parents les plus proches et tendre à les détruire. Nous pouvons remarquer d'ailleurs une même marge d'extermination chez nos productions domestiques, en raison de la sélection opérée par l'homme. On pourrait citer bien des exemples curieux pour prouver avec quelle rapidité de nouvelles races de bestiaux, de moutons et d'autres animaux, ou de nouvelles variétés de fleurs prennent la place de races plus anciennes et moins perfectionnées. L'histoire nous apprend que, dans le Yorkshire, les anciens bestiaux noirs ont été remplacés par les bestiaux à longues cornes, et que ces derniers ont disparu devant les bestiaux à courtes cornes. Je cite les expressions même d'un écrivain agricole, comme s'ils avaient été emportés par la peste.